m'appelle Aria Crescendo. Je fais du yoga depuis 20 ans et aujourd'hui je suis enceinte de 8 mois. Je rentre dans mon 8e mois. Donc on me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire quand je suis enceinte? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc aujourd'hui je vais vous donner des petites astuces et des petites choses à suivre chez vous. Donc vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. Des petits conseils, comme ça vous pouvez commencer votre pratique de yoga tranquillement et sereinement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, moi personnellement, je pratique un yoga très dynamique qu'on appelle le Warrior Yoga. Donc, je continue pendant que je suis enceinte. Si vous allez un petit peu me checker sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, vous allez voir, je fais des postures incroyables sur les bras, sur la tête. Donc, ne pensez surtout pas que vous pouvez faire ce genre de choses, sauf si vous le faisiez avant d'être enceinte. Donc, en fait, on peut tout faire quand on est enceinte, ce n'est pas une maladie, vraiment, vous pouvez absolument tout faire. Vous ne pouvez pas commencer une discipline quand vous êtes enceinte. Donc, si vous n'avez jamais fait de votre vie des postures inversées, avec la tête à l'envers, je ne vous recommande pas de commencer pendant que vous êtes enceinte. Si c'est des choses qui vous plaisent, vous pouvez essayer après. Mais pendant que vous êtes enceinte, si vous n'avez jamais rien fait, et en plus, si vous n'êtes pas sportive, commencez tranquillement pour être sûr que vous êtes safe et que votre grossesse va se passer bien. Donc déjà les 3 premiers mois c'est le plus important, il faut faire très attention, pas que pour le yoga, pour d'autres sports, peu importe quel sport vous allez choisir, faites attention les 3 premiers mois, votre gynéco va vous le dire aussi, mais les gynécos ne connaissent pas tout le temps parce qu'ils ne font pas du yoga eux, donc ils ne vont pas vous donner tous les bons conseils, c'est mieux de demander à quelqu'un qui est pro et qui connaît très bien le yoga. Donc par exemple les 3 premiers mois, il faut être un petit peu tranquille et il ne faut pas faire les sauts. Donc, il y a beaucoup des sauts en yoga où vous sautez du devant de tapis à l'arrière de tapis. Pour ceux qui ont déjà fait du yoga, on fait pas mal de sauts en arrière. Donc, évitez les sauts les 3 premiers mois pour que le fœtus puisse s'accrocher. Donc, comme ça, vous êtes sûr, les 3 premiers mois, vous restez plutôt tranquille, vous faites des postures plutôt zen et on essaie de ne pas faire des choses trop en force. Deuxième chose à surtout ne pas faire, c'est les twists. Alors, évitez les twists. Donc, les twists, c'est tout ce qui est sur le côté. Là, maintenant, je peux le faire, mais c'est surtout les 3 premiers mois. Ne faites pas les twists parce que les twists en yoga sont censés à détoxifier votre corps, donc à enlever toutes les toxines, donc ça fait le sang qui devient beaucoup plus fluide, donc il circule beaucoup plus dans votre système. Et ce qui se passe, c'est que ça élimine, donc ça peut éliminer le fœtus également. Donc les 3 premiers mois, c'est vraiment déconseillé de faire les twists. Donc les twists et les sauts. Et ne commencez pas des postures acrobatiques en yoga. Si des arm balance, les postures sur les mains, ou peu importe, ne commencez pas des choses folles que vous n'avez jamais fait avant. N'essayez pas en tout cas une posture de yoga que vous n'avez jamais essayé pendant votre grossesse, sauf si vous faisiez ça avant et vous connaissez votre corps. Alors maintenant, je vais vous parler des petites astuces à faire justement quand vous êtes enceinte. Donc on a parlé de quoi pas faire et maintenant on va faire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui est recommandé pendant la grossesse. Alors, donc, le plus important, c'est le périnée. On a toujours des problèmes avec le périnée une fois qu'on a accouché, donc on a toujours de la rééducation. Si vous faites du yoga tous les jours, vous allez éviter ou en tout cas avoir moins de séances de rééducation du périnée. Donc, comment trouver le périnée? On me demande toujours, surtout si vous n'avez jamais fait de yoga, vous ne savez pas comment trouver votre périnée. Donc, le périnée, pour le trouver, c'est comme une envie d'aller aux toilettes et vous serrez, donc vous retenez, donc vous n'allez pas aux toilettes, donc vous serrez, c'est la seule manière de le trouver, vraiment, c'est on serre. Et c'est comme ça que vous trouvez votre périnée. Le périnée, on l'engage en permanence quand on fait les postures de yoga. Donc, c'est très important de serrer en permanence et c'est comme ça que vous le musclez. En fait, vous pouvez le faire même sans faire de posture de yoga. Vous pouvez essayer chez vous. On serre, on remonte, on relâche. C'est comme ça que vous trouvez votre périnée. Parce que du coup, dans les postures de yoga, en général, quand on n'est pas enceinte, on engage le périnée et les abdominaux. Mais là, comme les abdominaux, on va moins pouvoir les engager à cause du petit baby qui prend de la place. Donc, c'est très important pour bien tenir votre corps, on serre le périnée. Deuxième chose importante, c'est la respiration. La respiration qu'on appelle Ujjayi, donc c'est une respiration qui vous garde dans le moment présent, donc qui vous aidera avec votre stress. Parce que autre chose qui est importante à savoir pendant la grossesse, c'est qu'on est hyper stressé, on dort mal, on se pose plein de questions, les hormones vont dans tous les sens. Donc, c'est très important de contrôler sa respiration. Plus les inspires-expires sont longues et profondes, plus vous calmez votre système nerveux. Donc en fait, on a une respiration très particulière qui s'appelle Ujjayi Breath. Donc on inspire-expire uniquement par le nez. On garde l'air chaud à l'intérieur de votre corps. Donc vous gardez la bouche fermée. On inspire par le nez. Vous gonflez à fond les poumons. Donc on élargit la capacité respiratoire. Et à l'expire, on passe l'air derrière la gorge.
Et on fait un bruit un peu comme une vague en fait qui est censé à calmer. Donc c'est censé déjà vous garder dans le moment présent parce que si vous pensez au bruit de l'arrière de la gorge, vous ne pensez pas tiens mais je suis hyper stressée, comment ça se passait mon accouchement ou j'arrive pas à dormir ou peu importe les autres problèmes. Donc pensez à cet air qui passe derrière la gorge. Serrez le périnée en même temps. Et c'est comme ça que vous allez élargir aussi la capacité respiratoire. Donc pensez, je serre le périnée, je me tiens bien droite, j'inspire, je gonfle mes poumons le plus possible. Et à l'expire, l'air derrière la gorge. Et comme je vous disais, plus les inspires et expires sont longues, plus vous calmez le système nerveux. Donc plus vous agitez et vous commencez à respirer rapidement, plus vous allez être de plus en plus stressé. Donc vraiment pour déstresser, faites des inspires très longs. Comptez jusqu'à 5-6 dans votre tête pour inspirer. 5-6 pour expirer. Ou 10, 20, 12, ça dépend de votre capacité respiratoire. Mais en tout cas, essayez de vous entraîner comme ça, à faire des inspires-expires très profondes. Ça va aussi vous aider le jour de l'accouchement. Le périnée serré. Et donc là, on a déjà résolu le stress, on a résolu le problème du périnée, le problème du sommeil, parce que ça va vraiment vous aider aussi à dormir. Dernière chose de laquelle je veux parler, c'est la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider pendant votre période de grossesse. Donc ce qui est important, la méditation, on ne peut pas juste s'asseoir comme ça et penser à rien. On a forcément plein de choses qui viennent dans la tête. Qu'est-ce qu'on n'a pas payé, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et c'est ça qui cause le stress aussi parce qu'on a des choses à 1000% dans notre tête et on n'est jamais vraiment dans le moment présent. Donc pour être dans le moment présent, pour commencer une pratique de méditation, vous avez ou des techniques de respiration, comme Ujjayi que je vous ai montré, vous pouvez en trouver aussi, il y a 10 000 techniques de respiration différentes, vous avez Fire Breath, vous avez vraiment des respirations différentes qui vous permettent à rester dans le moment présent. Et deuxième chose, c'est une chose très rigolote que j'adore faire, c'est les mantras. Si vous ne connaissez pas les mantras, vous pouvez ou les chanter ou les réciter. C'est des petites phrases que vous répétez dans votre tête et qui vont, vous permettre de rester dans le moment présent. Par exemple, Om. Ceux qui ne font pas de yoga, souvent dans les cours de yoga, on va faire Om. Et ça crée des vibrations dans votre corps. Et du coup, ça vous permet... En fait, c'est un mantra, le Om. C'est juste le mantra le plus court qui existe. Mais en fait, vous avez d'autres phrases. Par exemple, Ham, Ham, Ham. Ou alors, il y a des trucs plus longs comme Loka, Samasta, Sukhi, Pavantu. Il y a des phrases comme ça en sanskrit que vous pouvez répéter dans votre tête. Ou alors chanter, si vous aimez bien chanter, ou les répéter à voix haute. En tout cas, c'est une phrase qu'on répète dans notre tête pour nous permettre de chasser les pensées parasites. Donc comme ça vous permet de rester dans le moment présent et c'est une super idée pour commencer votre pratique de méditation. Voilà, en tout cas, méditez. Bisous à tous et je vous revois pour une prochaine vidéo.